On est Parashat Shelach, vidéo numéro 1. On va essayer d'expliquer juste la Torah comme le Parashat, comme Chachamim nous l'explique au fait. En réalité, Hachem, il voulait nous faire entrer en Eretz Israël dans la rapidité totale et dans le miracle total. De la même façon qu'on est sorti d'Égypte avec la traversée de la mer Rouge, que c'est vraiment un miracle qu'on ne peut pas s'imaginer à la grandeur, la même chose, on aurait dû rentrer. Et toutes les nations qui étaient Hachem, il n'avait pas le droit de rester en Eretz. Pourquoi Hachem il voulait qu'ils ne restent pas en Eretz? Parce qu'ils étaient mauvais. C'était des pires caractères, des idolâtres. D'ailleurs, la seule et unique raison que le peuple juif est devenu idolâtre, c'est parce que Yoshua Benu n'avait pas accompli la mitzvah correctement. Il avait laissé certains peuples, c'était petit, Vait arvu bagoim, vaïlmedu ma'asehem. Et on a dit que la avoda zara, un juif ne peut pas être un idolâtre. Par sa nature, il ne peut pas être idolâtre. On a hérité de notre père Avraham Avinu cette anti-idolâtrie. Pendant toute sa vie, il a lutté contre l'idolâtrie. Donc il a ancré en nous le fait qu'il n'y a pas d'idolâtrie. C'est seulement parce qu'on a été mélangé aux non-juifs, on a laissé certains peuples idolâtres en Eretz, qu'on est devenus des idolâtres. C'est comme ça dans le Gemara dans le Shabbat, que s'il n'y avait pas les non-juifs, c'est pas le mérite d'Avraham Avinu, évidemment. Ouais, parce que toute qualité qu'un père acquiert, il l'hérite à ses enfants. Ouais. Et quand il fait des chouvas, il se casse la tête pour étudier la Torah, il y aura des enfants qui vont naître avec un amour de la Torah. Il faut encore étudier, c'est autre chose. On ne peut pas transférer à nos enfants la connaissance, mais l'amour de la Torah, que ce soit tzedaka, tous les midot, quelqu'un qui a fait un effort, il va l'hériter à ses enfants. Et donc normalement, si les bénis d'Israël étaient corrects, ils auraient laissé Hachem faire ce qu'il fait. Ils vont rentrer en Eretz Israël par un miracle total. Tous les peuples ou anéantis ou ils se sauvent. C'est ce qui ne reste pas en Eretz. Et le Mashiach sont venus. Mais bénis d'Israël, en réalité, au fond, ils avaient peur. Ouais, on a peur, c'est tu vis trop proche d'Hachem. Hein. C'est embêtant. On met un peu comme ça, un peu de répit, un peu de vacances quand même. Donc, mais c'est inconscient. C'est très important à voir. Ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, on veut envoyer des miraglim, des espions, pour voir comment conquérir la terre. Au fait, c'est quoi? Hachem, il n'a pas besoin d'espions. Il peut tout faire. Mais comme les bénis d'Israël, ils avaient peur de vivre d'une façon miraculeuse, ils ont voulu que ce se fasse d'une façon naturelle. Et le problème, il est que dès qu'un homme manque de croyance envers Hachem, Hachem ne peut pas donner à l'homme plus que ce qu'il est prêt à accepter. Hachem, il veut qu'on soit tous des Talmidei Chachamim. Et dès qu'on s'efforce d'étudier la Torah, on a les portes qui s'ouvrent. Mais il ne peut pas nous ouvrir la bouche, nous faire entrer le miel dans l'eau et dans la bouche, et encore la faire digérer. C'est un vouloir. Donc Hachem, il dit, et Moshe Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch. Et là, c'est déjà Shelach Lecha. Shelach Lecha. On voit littéralement pour toi. Toi envoie. Si Hachem il lui a insinué, moi, je ne veux pas d'espion. Mais vous voulez, toi, mon cher Rabbeinu, tu demandes la question, c'est votre volonté, eh bien, vous allez rentrer d'une façon naturelle, envoie des. C'est déjà une première erreur comme mon cher Rabbeinu. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une erreur ou on peut reprocher ça à mon cher Rabbeinu, mais pour leur dire, les da'atecha, c'est un hachidi. Ani, eni metzavelecha, moi je ne t'ordonne pas. Im tirtse shelach. Si tu veux, envoie. C'est une façon de dire. Comme j'ai dit, les filles chez Baoui Israël venamrou nishlecha nashim lefanenu. Comme on voit dans Parashat Devarim, vous êtes tous venus devant moi demander, envoie-moi des espions. Umnush. Ou Moshe nimlach, Moshe il s'est conseillé avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui dit, moi je te dis, elle est bonne. Moi je te dis, je vais vous faire monter. Alors qu'est-ce que tu poses question? Si tu demandes confiance. Et c'est à cause de ça qu'il y a eu cette erreur. Donc Moshe Rabbeinu, il avait craint, il avait compris au fond de lui que c'était quelque chose de mauvais. Donc il a choisi un représentant de chaque tribu, un représentant.
sauf Shevet Lévi. Ouais, c'est bien ça. Parce que Shevet Lévi, lui, a une confiance totale en Hachem. Ouais, Shevet Lévi a une confiance totale en Hachem. Si Hachem, il a dit qu'elle est bonne, si Hachem lui dit je fais rentrer, qu'est-ce qu'on va s'inquiéter? Mais, un représentant, c'est écrit que c'était des sarés à la fille, c'était parmi les plus hauts, on va dire des maîtres, des chefs, les sarés à la fille, sarés à la vava, c'était des messieurs à Shevet. En fait, c'était des chefs de tribu, donc c'est de très haut niveau spirituel. Moshe Rabbeinu nous a choisis dans l'espoir qu'il n'y aura aucune takala, aucune faille, aucun problème. Aucune. Et malheureusement, ils sont partis. Ils ont vu, ouais. On voit des géants, on voit que c'est très peuplé, on voit des beaux fruits. On peut interpréter de deux façons, évidemment. Ouais, on peut dire c'est une bonne terre. Regardez, la preuve, c'est que les gens vivent longtemps. La preuve, c'est que les gens sont multiples. Il y a beaucoup, c'était peuplé. Regardez quels fruits. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi ça pour le mauvaise interprétation. C'est-à-dire, en fait, c'est ça on va expliquer Bezrat Hashem, qu'ils ont parlé du Lachon Hara. Ils ont dit que non, c'est une mauvaise terre, alors que c'était tout. On pouvait interpréter de deux façons. Ça, on va expliquer leur faute autrement. Ce qu'on veut expliquer, c'est ce que Chachamim nous dit. Il faut savoir, c'était des tzadikim. Quand je dis des tzadikim, c'est pas Raphaël Kanevski ou Bassadé. C'est quelques milliards de fois plus. Comment ont-ils pu fauter? Je précise, des milliards de fois plus que Bassadé. C'est pas chou, c'est évident. Comment se fait-il qu'ils en fauté? Des gens qui ont vu Hachem. C'est ce que nos sages nous expliquent. C'était inconscient. C'est-à-dire, quand eux, ils disaient du mal de la terre d'Israël, ils étaient convaincus de ce qu'ils disaient. Ils étaient convaincus. On verra, ils avaient des explications. Tout à fait, que c'est même pas la volonté d'Hachem. Mais inconsciemment, la raison pour laquelle ils avaient mal interprété, la raison pour laquelle ils étaient convaincus de ce qu'ils étaient convaincus, comme la Gemara a dit, il y a plusieurs explications. Parce qu'il faut savoir que l'être humain, il est compliqué. Et quand on fait une action, il y a des fois 10 ou 15 ou 20 ou 500 raisons derrière. Il y a beaucoup d'explications. Elles sont toutes vraies. Parce que l'homme, il est compliqué, il a beaucoup de kochot nefesh, il y a beaucoup de force de l'âme, comme ça je le traduis. Et chacune de ces forces, elle a son prétexte. Ouais. En général, quand il y a deux prétextes différents, on sait que ce n'est pas une raison. C'est pas valable, c'est des prétextes. Deux des raisons très intéressantes, c'est que premièrement, il faut comprendre, quand ils étaient dans le Midbar, c'était le paradis, je précise, le paradis spirituel. Ouais, c'est comme quand on est le Bachori Shiva, on est nourri, logé par Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on fait toute la journée? On étudie la Torah. Qu'est-ce qu'il y avait à faire dans le Midbar? Surtout les tzadikim, qu'est-ce qu'ils faisaient toute la journée? Ils étudiaient la Torah. Eux, celui qui est Mahamine, Bichlal, même sa femme n'avait pas besoin de travailler. Elle avait dit des habits, grandissait avec eux, se nettoyait avec eux. Il avait les mêmes habits, on n'avait pas besoin de changer de chaussures. La manne qui tombait chaque jour. Même pas, je ne sais pas les femmes, qu'est-ce qu'elles devaient faire. Les pauvres s'ennuyer, je ne sais pas. Peut-être qu'elles aussi assistaient au cours de Torah, je ne sais pas. Mais, qu'est-ce qu'on faisait? On était constamment au service d'Hachem, constamment proche d'Hachem. C'est un paradis spirituel, matériel et spirituel. Tout d'un coup, on te demande, tu vas maintenant rentrer en Eretz Israël. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre à travailler la terre pendant 6 mois. Il faudra en fin de journée, on est super fatigué, ou en début de journée, alors que les gens commencent à travailler très tôt, on va devoir étudier 1 ou 2 heures par jour. Il vaut mieux rester dans le midbar et étudier toute la journée, non? La vie, maintenant on est dans la vie. C'est présent, on était des étudiants, nourris logés par papa, et maintenant on va se mettre dans le travail réel. Il y a une deuxième explication qui dit, c'est le Harizal, et elles sont toutes vraies parce qu'il y en a beaucoup, c'était aussi une question de kavod. Il se dit aujourd'hui on est le chef de tribu, mais arrivé en Eretz Israël, ça sera un autre système de service d'Hachem, un autre système.
Et si c'est un autre système vis-à-vis d'Hachem, on va nommer d'autres chefs de tribu. Mais ce qu'on veut expliquer, c'est quoi? Vous imaginez pas que ces tzadikim sont venus et se disent, attends, si je vais aller en Eretz Israël, on risque de désister de mes fonctions. Ça on dit. Ouais. Alors je vais maintenant mentir. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Tout ça, c'est inconscient. Le fait qu'au fond de leur cœur, ils pensaient comme ça les a fait croire des choses. C'est toujours comme ça. Quand je déteste quelqu'un, je suis convaincu que c'est un voleur, un assassin. Il n'y a rien de plus mauvais. Ouais. Et quand je l'aime, je suis convaincu, la même personne, le jour où je vais l'aimer, il n'y a rien de mieux. Regardez la droite ou la gauche. Ouais. Si tu es de la droite, tous ceux qui sont de droite, c'est des tzadikim, mais il n'y a rien de mieux. Dès qu'il y a quelqu'un de gauche, il n'y a rien de pire. Et l'inverse. D'où ça vient? Vous croyez qu'ils marchent même les antisémites, ils vont dire les juifs sont les meilleurs, c'est pour ça qu'on les déteste? Ah non, ils vont dire qu'on est les pires. C'est nous les problèmes de la nation, de l'univers. Hein. Là où il y a des juifs, il y a la bracha. Là où on fait des problèmes aux juifs, il y a la klala. Regardez tous les pays arabes qui nous font des problèmes. Plus ils nous font des problèmes, plus ils sont en problème. Non, mais le juif, c'est lui qui fait les problèmes. C'est lui qui invente toutes les meilleures choses. C'est lui qui, là où il y a un juif, il y en a un bien. Comme le seul qui a compris ça, c'est le roi du Maroc. Alors je lui ai dit, pourquoi tu es tellement... Hassan, on lui a dit, pourquoi tu es tellement bien juif? Il a dit, qu'est-ce que je voulais? Chaque juif, j'emmène, j'ai du travail pour 2000 employés, au moins. C'est quoi? C'est-à-dire l'inconscient, il influence le conscient. C'est comme ça. Le poids des preuves dépend de ton inconscient. Si j'aime quelqu'un, alors chaque petite chose de bien que je vois, chaque chose que je veux voir chez lui, je vais l'interpréter pour le bien. Chaque kilo, je vais en faire une tonne pour le bien. Et dès que j'ai vu le mal, je me dis, ouais, ça va, c'est pas grave. Parce que je l'aime au fait. Et l'inverse. Je veux quelque chose. Pourquoi les gens arrêtent? Est-ce que ça c'est possible? Ça c'est fait tout seul. Ouais, un petit morceau de tissu. C'est possible? Impossible. Celui qui croirait que ça fait tout seul, tout de suite, à l'hôpital. Mais l'univers qui est des centaines de milliards de fois, ou des millions de milliards de fois plus grand, ou des milliards de fois plus compliqué que ça s'est fait tout seul. Et toi qui dis qu'il y a une force supérieure, qui est Akadosh Baruch Hu qui a créé, c'est toi qu'on va hospitaliser. Pourquoi? Parce qu'au fond, un homme, il sait, s'il y a Dieu, il y a la morale. Et s'il y a la morale, je ne me parle pas des juifs encore, les juifs c'est encore pire, les juifs, il sait que s'il y a Dieu, il est avec mitzvot. Même un goy, il sait que s'il y a des juifs, alors son pressentiment que c'est pas bien de voler ou de se conduire d'une façon obscène, il comprend que c'est vrai. Parce que d'où vient ce sentiment-là? Il vient de la Neshama. Ouais, cette conscience, d'où elle vient? C'est l'Akadosh Baruch Hu. Il sait que dorénavant, il faudra, s'il y a Dieu, il y a des comptes à régler. Alors qu'est-ce qu'on se dit? Il n'y a pas Dieu. Ouais. On a trouvé une preuve, une pierre d'il y a 2 milliards d'années. Ah, mais ce qui te dit que c'est pas Hachem qui a fait la pierre de 2 milliards d'années? Hein? Non, il sait. C'est un hasard dû à super hasard, des milliards de hasards consécutifs. Hein? C'est impossible. Mais quoi? C'est-à-dire l'homme, au fait, il y a ce qu'il dit, ce qu'il pense, il y a ce qu'il a mené à penser à ça. C'est souvent, c'est les midotes de l'homme. Sa volonté de s'amuser va lui faire manquer de émouna. Ces mauvaises midotes vont lui faire croire du mal chez l'autre. Ouais. Et c'est ce que la Torah nous enseigne, d'apprendre, de différencier mon interprétation de ce que j'ai réellement vu. Ouais. Je le vois faire entrer la main dans la poche de mon copain. Si je l'aime, je dis il lui a mis de l'argent dedans. Si je l'aime pas, je dis il a volé. La Torah te dit que c'est ni l'un ni l'autre. Vérifie ce qui s'est passé. C'est-à-dire, l'inconscient, la volonté profonde d'un homme, c'est elle qui va le faire croire des choses. Et lui, il est convaincu qu'il le déteste parce que il a fait quelque chose de mal. Et au fait, il le déteste parce qu'il le déteste. Et c'est pour ça que le mal l'a embêté. Je sais me souvenir d'une histoire très intéressante. J'ai oublié. Ouais, c'est tout souvent comme ça. On fait une reproche à quelqu'un parce qu'il a fait une bêtise. Ouais, parce que moi... Pourquoi je lui crie à la synagogue? Parce que c'est pas Kavod à la synagogue. Mais au fond, c'est parce qu'il a été embêté. Parce que à toi, il t'a manqué d'honneur.
C'est pas parce que tu as manqué de respect à Hachem. C'est souvent comme ça. Un homme doit apprendre à comprendre c'est quoi la raison profonde de sa conduite. Et quand on réfléchit, on voit. Et là, c'est ce que nos sages nous enseignent. Que les Meraglim, en fait, dès l'origine, ils sont partis dans une intention de tout faire pour éviter au peuple juif de monter en Eretz. Am Israël aussi qui ont demandé ça. Au fond, ils ont demandé des Meraglim dans l'espoir qu'ils ne devront pas monter en Eretz. Pourquoi? Comme ça, ils vont rester dans le Midbar. Il n'y a rien de mieux. Nourri, logé, gratuit. C'était ça l'inconscient, la raison pour laquelle ils ont demandé d'envoyer des Meraglim. Ils avaient peur, c'est plein de raisons. Ils avaient peur de rentrer d'une façon miraculeuse. Tu es trop proche d'Hachem, donc Hachem, c'est trop strict. Les Meraglim eux-mêmes, ils avaient peur de perdre leur poste. Mais tout ça, c'est de l'inconscient. Consciemment, ils étaient convaincus de ce qu'ils disaient. Quand Am Israël, ils se sont mis à pleurer, ils étaient convaincus que Hachem, il veut les anéantir. Ah, c'est un peu drôle, hein? Mais c'est ce qu'ils pensaient. Et comme Rachid dit, ce que tu penses de ton copain, tu crois que ton copain pense de toi. C'est-à-dire, Hachem, c'est l'amour total. Mais quand nous, je ne vais pas dire le mot, alors on dit oui, Hachem nous déteste. C'est la suite, c'est un autre coup qu'on va expliquer. Ce qu'on veut dire, c'est une seule chose. Que l'homme, il y a beaucoup de choses qu'il s'imagine, mais il doit toujours réfléchir qu'est-ce qu'il fait croire ces choses. Et il y a Rav Shach qui rajoutait quelque chose de très intéressant. Il disait, c'est très intéressant, le Navi dans le temps, au fait, c'était celui qui indiquait la Avodat Hashem à chacun. Comment? Il voyait une personne, il voyait son Shoresh Neshama, il connaissait tout son caractère. En fait, en le voyant, comme il voyait sa Neshama, il connaît exactement ses traits de caractère, il connaît exactement ses tendances, il sait un peu même ce qu'il pense, en grande partie. Et il lui enseignait le Derech Hashem, son service d'Hachem propre à lui. Gon, il dit que dans le temps qu'il y avait des Nevi'im, les Nevi'im indiquaient à chacun sa Avodat Hashem personnelle. Aujourd'hui, qu'on n'a pas de Navi, c'est quoi l'Avodat Hashem à nous? C'est le Dikdouk B'mitzvot. Faire le mieux possible les halachot. Asher Kideshanu B'mitzvotav. Le Dikdouk dans les mitzvot, c'est ce qui va te sanctifier, te rapprocher d'Hachem. L'étude de la Torah, le Dikdouk dans les mitzvot, c'est ce qui va nous arriver à notre perfection. Demande Rav Shach, comment se fait-il que Moshe Rabbeinu n'avait pas vu qu'au fin fond de leur cœur, la raison pour laquelle ils voulaient aller vérifier, on appelle espionner la terre, c'était au fin fond, c'était pour trouver une raison de ne pas monter. Et si Moshe Rabbeinu avait compris que c'était ça leur raison, il ne nous aurait jamais permis de monter. Pourquoi il leur a permis? Parce qu'il n'avait pas compris ça. Donc au fait, Moshe Rabbeinu, Chacham Mikol Adam, le plus grand des Lévi'im, que dès qu'il te voyait, il te comprenait, il te voyait de tête, il comprenait ton caractère de A à Z en profondeur, il n'a pas vu qu'au fin fond, la raison était une mauvaise raison. Il recherchait un problème. Demandez à Rav Shach, alors pourquoi on les a punis à eux? Eux, ils étaient convaincus de ce que disaient. La question est encore pire. Les Ovdés, les réformés ou les Ovdés Avodazara, ils sont convaincus de ce qu'ils disent. Quelqu'un qui n'est pas croyant, on les convaincu qu'il n'y a pas Dieu. Commencer aujourd'hui, c'est qu'au fin fond de son cœur, il ne veut pas en croire, parce que s'il va croire, il va s'imiter. Mais lui, c'est pas de sa faute, il n'est pas confiant de ça. Il ne comprend pas. Demandez, c'est écrit quand Alma Harva arrête, c'est écrit que pourquoi la terre a été détruite, la terre d'Israël. On a demandé aux Malachim, ils ne savaient pas. Aux Chachamim, on ne savait pas. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu en personne. Aux prophètes, ils ne savaient pas. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu en personne, il a dû nous dévoiler parce qu'on ne faisait pas la bracha sur la Torah, c'est-à-dire qu'on ne donnait pas de l'importance à la Torah en tant qu'étude, en tant que mitzvah d'étude elle-même. On étudie la Torah pour les mitzvot, pour qu'on mette la halacha. Mais personne n'étudie la Torah dans le sens, c'est-à-dire ils étudiaient jour et nuit, mais ils étudiaient dans une mauvaise intention. Pas, comme disait le Khatam Sofer, ils étudiaient la Torah pour connaître la halacha. Ils étudiaient pas la Torah pour s'attacher à Kadosh Baruch. Demande Rav Shach, si les Chachamim ne connaissaient pas la raison, les Nevi'im ne connaissaient pas la raison, c'est Akadosh Baruch Hu qui a dû dévoiler la raison. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Comment peut-on reprocher à quelqu'un quelque chose que
les plus grands des rabbinim ne comprennent pas la faute. Quelque chose que Moshe Rabbeinu n'a pas compris, c'est quoi la faute? Il disait Rav Shach, on voit une chose. Les malachim ne sont pas au courant. Moshe Rabbeinu n'a pas compris. Les chachamim ne comprennent pas. Mais un homme, il a au fond de son cœur, il a une conscience qui lui dit, je sais que c'est faux, il y a une erreur. Balei Tshuva, ils vous disent, même ceux qui étaient très loin, après toute cette possibilité, ils essayaient de s'expliquer. Au fond du cœur, ils savent. C'est faux, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on doit se conduire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle plus ils sont tordus, plus on a besoin de faire des parades pour dire on est les meilleurs. Pourquoi? Pourquoi on a besoin de dire je suis vrai, je suis orgueilleux? Pourquoi? Parce que je sais au fond du cœur que j'ai tort. Et comme je sais que j'ai au fond du cœur j'ai tort, j'ai besoin de crier fort et haut, j'ai raison, pour me convaincre à moi-même. Mais au fond du cœur, tout être humain est conscient, est-ce qu'il est dans le bon chemin ou pas? C'est pas facile de deviner le bon chemin, mais tout être humain qui recherche la vérité, il peut savoir est-ce que ce qu'il fait est mauvais ou pas. C'est comme ça. Un homme ici. Alors on ne va pas reprocher à quelqu'un qui a étudié ce qu'on reproche à quelqu'un qui n'a pas étudié, mais au fond du cœur, il y a toujours cette cloche qui sonne et qui lui dit c'est pas comme ça. C'est ce qu'on leur a reproché. Il dit personne au monde ne savait, sauf Akadosh Baruch Hu et la personne elle-même. C'est la personne elle-même qui connaît la vérité. Personne d'autre. Des fois, un ravi, même le plus grand des psychologues, même le plus grand des Lévis veut le voir, c'est la Sainte Sadique. Mais lui, au fond, il sait, il a raison. C'est ce qu'il a à savoir. Mais deux leçons. C'est pas ce qu'on s'imagine, ce qu'on interprète, ce qu'on croit. Un homme doit savoir qu'il a une machine derrière lui qui lui fait croire des choses, qui le convainc de certaines choses. Il faut toujours essayer de faire la séparation, de savoir réfléchir qu'est-ce qui est réellement le réel, et c'est ce qui est mon interprétation, qu'est-ce qui est ma volonté d'interpréter. C'est pas facile, mais c'est faisable. Et deuxième chose à savoir, un homme, il a toujours, au fond, s'il recherche la vérité, il faut la rechercher. Peut-être il faut des fois parler avec ses amis, avec ses rabbanim aussi. Mais un homme, il sait au fond de lui qu'est-ce qu'il faut faire ou pas. Si c'est bien ou pas. C'est ça la leçon de notre paracha.